Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de 15 heures dont tels sont les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 21e session du Conseil des ministres où 14 questions étaient à l'ordre du jour. En nouvelles du monde, ce chaos dans le ciel, les vols continuent donc d'être annulés par milliers pour cause de virus du Covid-19, notamment Omicron. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par la 21e séance du Conseil des ministres où 14 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet d'arrêté portant et rendant donc approbation du budget prévisionnel de l'année 2022 de l'Office djiboutien de développement de l'énergie, suivant le compte rendu du porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres en ce mardi 28 décembre 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 14 questions. La première question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique. Le budget 2022 de l'ODEC s'établit à 886 733 000 francs, donc en dépenses de fonctionnement à 206 733 000 francs Djibouti et en investissement à 680 millions de francs Djibouti. L'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique a mis en place une stratégie sur 10 ans, 2020-2030, et un plan d'action de 4 ans, 2020-2024, afin de mettre dans le réseau national l'électricité produite à travers donc cette énergie renouvelable qui est la géothermie. Les forages de Galalé-Koma et de Hanlé-Garabay sont en cours de préparation dans leur phase d'exploration, puis prochainement seront mis en exploitation. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 du Fonds de développement économique de Djibouti, plus connu sous l'acronyme de FDED. C'est une institution importante qui connaît une situation certes difficile due aux problèmes de gestion et de management. Des actions importantes ont été entreprises pour redresser cet État à travers le recouvrement des créances qui constituent un lourd fardeau. Au cours de l'exercice 2022, une réforme profonde tirant les leçons des erreurs passées sera engagée sur la base du Code de la bonne gouvernance et des règles de prudence exigées par les critères de Bâle. Le budget prévisionnel 2022 du Fonds de développement économique s'établit comme suit. En produit à 426 millions de francs Djibouti, 827 000, en charge à 359 152 000 francs Djibouti, soit un excédent prévisible de 67 675 000 francs Djibouti. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2022 du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Le démarrage de l'activité du Fonds de garantie est effectif depuis le mois de février 2020. Ainsi, il a pu réaliser à ce jour une cinquantaine de dossiers pour un montant total de crédits accordés qui est de 209 500 000 francs Djibouti. Il est important de noter que l'essentiel des secteurs visés a été donc touché et atteint avec des taux pratiqués par les institutions financières revus considérablement à la baisse et des différés pouvant aller jusqu'à 12 mois. Enfin, au courant du deuxième semestre 2022, le Fonds de garantie doit encore lancer 2 autres produits. Il s'agit de la finance islamique et du logement abordable. Pour le budget prévisionnel 2022 du Fonds de garantie, il s'établit en recettes à 81 295 000 francs Djibouti et en charge d'exploitation à 81 295 000 francs Djibouti. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'hôpital général Pelletier. Le premier hôpital de référence de notre pays, l'hôpital Pelletier, assure la prise en charge de milliers de patients avec des prestations de services de santé conformément à la science médicale et aux exigences d'un service public de qualité. Ce budget prévisionnel 2022 de l'hôpital Pelletier s'établit au montant suivant, 2 813 millions de francs Djibouti,
Donc en fonctionnement, 2 milliards 481 millions de francs Djibouti et en investissement à 331 millions 500 000 francs Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'hôpital de Balbala. Ce budget 2022 de l'hôpital Cheikho de Balbala s'équilibre en charges et en produits à la somme de 832 309 000 francs Djibouti, qui se décline en budget de fonctionnement à 639 300 000 francs Djibouti et en investissement à 193 millions de francs Djibouti. La sixième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'hôpital Dr Chakib Saad. Ce budget de l'hôpital Dr Chakib Saad s'équilibre en produits et en charges à 290 617 000 francs Djibouti, qui se décline en investissement à 96 300 000 francs Djibouti, en budget de fonctionnement à 194 317 000 francs Djibouti. Avec une capacité de 117 lits fonctionnels, l'hôpital a réalisé 11 623 consultations et 586 hospitalisations jusqu'au mois de septembre 2021, dont 952 cas de tuberculose, toutes formes confondues, dépistés. Ensuite, le Conseil s'est penché sur un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'année 2022 de l'hôpital Dar el-Hanan. La suite avec le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'hôpital Dar el-Hanan. Le budget 2022 de l'hôpital Dar el-Hanan s'établit en produits et en charges 1 milliard 276 540 000 francs Djibouti, en investissement à 361 900 000 francs Djibouti. Le budget de fonctionnement donc s'établit à 914 640 000 francs Djibouti. Cet établissement hospitalier réalise plus de 50% d'accouchements normaux, avec une capacité de 148 lits fonctionnels. L'hôpital a réalisé en 2021 2151 consultations gynéco-obstétricales, 8614 admissions, 1544 césariennes et 3695 accouchements. La huitième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 du Centre national de référence en santé de la reproduction Husseina. Ce centre Husseina offre des prestations, entre autres, qui s'articulent autour de la planification familiale et le suivi postnatal, la consultation gynécologique, la prise en charge des grossesses à risque et les examens de laboratoire. Son budget 2022 s'établit en fonctionnement à 46 800 000 francs Djibouti, en investissement à 20 millions de francs Djibouti et le budget donc de la CAM à 7 millions de francs Djibouti pour un total de 73 millions, quand je dis budget de la CAM, en médicaments, 7 millions de francs Djibouti pour un total de 73 800 000 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de l'Institut national de la santé publique de Djibouti. Le budget de l'INSPD 2022 s'équilibre en charges et en produits à la somme de 186 66 000 francs Djibouti. En budget de fonctionnement, donc, il s'établit à 122 346 000 et en investissement à 63 720 000 francs Djibouti. La dixième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2022 de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, plus connu sous l'acronyme de la CAM. Le budget 2022 de la CAM se présente comme suit: en charge à 1 milliard 951 673 000 francs Djibouti et en produit 1 milliard 987 260 000 francs Djibouti, donc une position excédentaire de 35 587 000 francs Djibouti. Ce budget 2022 de la CAM correspond essentiellement aux ventes de médicaments et consommables médicaux, des matériels médicaux, des réactifs, des solutés ainsi que des vaccins. La 11e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 de l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie. Le budget 2022 de l'ADME s'établit comme suit.
en dépenses à 42 974 000 francs Djibouti, qui se décline en budget de fonctionnement à 59 518 000 francs Djibouti et en investissement à 115 346 000 francs Djibouti. L'ADME, donc l'agence de la maîtrise de l'énergie, doit réaliser des études visant à améliorer la performance énergétique des divers groupes de consommation au sein de l'administration publique du pays. La vulgarisation des équipements éco-énergétiques fait partie des missions de l'ADME. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 de la Société immobilière et d'aménagement foncier. Le budget 2022 prévisionnel de la SIAF s'établit en produit à 1 795 803 000 francs Djibouti et en charge à 934 608 000 francs Djibouti. Les investissements sont estimés à hauteur de 135 300 000 francs Djibouti, soit un résultat net de 725 894 000 francs Djibouti. Les caractéristiques visées pour ce budget prévisionnel sont la maîtrise des dépenses, une gestion saine des ressources de la société, une politique d'investissement nécessaire au fonctionnement de la société, une relance de la politique d'aménagement foncier inscrite dans le rôle et surtout une restructuration du coût de financement des emprunts de la société immobilière. 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2022 du Palais du Peuple. Le Palais du Peuple, centre de conférences internationales et de spectacles, a pu accueillir cette année la plupart des conférences, des séminaires de formation, des réunions professionnelles qui se sont déroulées à Djibouti, ainsi que quelques grandes manifestations culturelles. Plus de 120 événements ont été organisés par le Palais du Peuple. Le budget 2022 du Palais du Peuple s'équilibre en produits et en charges à 398 678 000 francs Djibouti. La subvention de l'État est estimée à hauteur de 261 819 000 francs Djibouti. Les recettes propres du Palais du Peuple sont estimées à 77 273 000 francs Djibouti. La 14e question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Santé. Cette parcelle de 4 000 m² 6 à Balbala Sud est destinée à l'implantation d'un centre de lutte contre les moustiques propageant des maladies. En tant que porte-parole du gouvernement, j'aimerais souhaiter à toutes les Djiboutiennes et tous les Djiboutiens une bonne année 2022 et surtout souhaiter pour notre pays davantage de stabilité et une plus grande prospérité. Dans l'actualité également, il y a cette réunion convoquée d'urgence pour cause l'émergence du variant Omicron. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Saïd No Hassan, en présence du directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi Farah, sur les contrôles sanitaires, aéroportuaires, maritimes et aux frontières terrestres en raison de la menace due à l'émergence du variant Omicron. Le ministre de la Santé et son collègue de l'Intérieur ont convenu de relever la vigilance, de la surveillance épidémiologique et de contrôle sanitaire à tous les points d'entrée du pays. Ensuite, le ministre de la Santé a convoqué une réunion sur l'évaluation du mécanisme de riposte contre le nouveau variant Omicron. Cette réunion a vu la participation des membres du comité scientifique pour la lutte contre la COVID-19 en présence des différents responsables de l'aéroport international d'Ambly, du port ainsi que de la police frontalière. Le renforcement des contrôles aux frontières, le rehaussement de la vigilance, la surveillance accrue du contrôle épidémiologique ont été au cœur des discussions de cette importante réunion. Le ministre de la Santé a appelé la population à une plus grande vigilance, surtout en cette période de fête de fin d'année. Une réunion du comité de pilotage du programme Zéro Bidonville s'est tenue hier au siège du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Organisée par la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, cette réunion de haut niveau a vu la participation notamment du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, du ministre de l'Intérieur, Saïd No Hassan, du ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, ainsi qu'une pléthore de hauts cadres du département sectoriel impliqués dans la mise en œuvre du programme.
L'objectif de la réunion a notamment porté sur l'état d'avancement des activités du projet intégré de riposte bidonville, première phase pilote du programme Zéro Bidonville, financé par la Banque mondiale, et la présentation du plan de travail et des investissements pour l'année 2022. Présenté par le directeur général de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, M. Abdurrahman Ali, la réunion du comité a ensuite porté sur la validation du plan de restructuration d'alignement des quartiers de la commune de Belbela, de la commune de Boulaous, ainsi que les investissements identifiés à réaliser dans le courant de l'année 2022. Et en prenant la parole, la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a salué la participation massive des membres du comité de pilotage et la présence notamment des représentants de différentes institutions et partenaires techniques. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion du comité de pilotage du programme Zéro Bidonville. Ce sont des réunions qui sont tenues régulièrement. Chaque fois qu'il y a des décisions importantes à prendre pour la poursuite des travaux et des activités qui sont en cours, le comité se réunit. Comme vous avez vu, le comité est composé de plusieurs départements ministériels. Cette réunion portait essentiellement sur des prises de décision. L'objectif était de décider quel type de travaux et dans quel quartier nous allions intervenir sur l'année 2022. Alors aujourd'hui, la décision qui a été prise, c'est qu'on continue les travaux. Comme vous le savez, le programme Zéro Bidonville est un programme qui a été initié par le président de la République il y a à peu près 2 ans. Son Excellence, le président de la République, avait décidé que nous puissions agir sur tout ce mal logement. La priorité, comme vous le savez, du gouvernement est à ce que chaque Djiboutien trouve un logement décent. Et le logement décent, ce n'est pas uniquement créer de nouvelles zones d'urbanisation, mais en même temps agir sur l'existant. Et le programme Zéro Bidonville essentiellement porte comment mettre à niveau les différents quartiers de Belbela et de Djiboutiville où les familles vivent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Direction Ali Sabié pour parler sport. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouersama Dirye, se sont déplacés à Ali Sabié pour visiter les sélections nationales cadettes et juniors de handball qui sont en siège bloqué en vue de préparer le tournoi régional qui se tiendra en Éthiopie à Addis Abeba en mi-février 2024. Les deux ministres étaient accompagnés du directeur des sports, du directeur de l'Institut national de la formation sportive, du président de la Fédération djiboutienne de hand. Tout d'abord, les officiels ont visité les centres de jeunes, notamment les jeunes handballeuses, en pleine séance d'entraînement au complexe sportif d'Ali Sabié. Ils ont échangé avec le staff technique, les jeunes, pour les encourager à profiter activement de cette semaine de préparation afin d'optimiser au maximum les bénéfices techniques, tactiques et physiques des entraînements. Ensuite, la délégation s'est rendue au site d'hébergement pour évaluer les conditions d'hébergement, de restauration des jeunes. Rappelons que cette mise au vert au début, notamment samedi 25, et prendra fin ce vendredi, notamment vendredi 31 décembre 2021. Le directeur de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Jama, a participé ce matin à la deuxième réunion via vidéoconférence du comité de développement de l'Union de la radio-télévision des pays islamiques au niveau des responsables de l'initiative pour discuter notamment des derniers développements de cette initiative en présence de responsables chargés des relations avec les pays arabes, Mahad Abdi Roblé. Cette réunion fait suite aux recommandations. La première, réunion via vidéoconférence du comité 28 en novembre dernier. La deuxième réunion du comité de développement de l'Union a porté sur 4 points principaux dans le plan de développement de l'Union dans les prochaines étapes. Le comité de développement de l'Union étant composé de l'Arabie Saoudite, de la Palestine, l'Égypte, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie, le Koweït et Djibouti.
En prenant la parole, le directeur général de la RTD, M. Aden Abdijama, a pris notamment la parole pour cette occasion et a fait des propositions à ses pairs. Le directeur général a tout d'abord souhaité la bienvenue à ses pairs et fait des propositions intéressantes comme la création d'un site web qui rassemble les positions de chacun des pays islamiques afin de montrer au monde une vision commune sur le maintien de la paix et contrer ainsi tous les amalgames qui peuvent tromper le monde, notamment la jeunesse vis-à-vis de l'islam. Il a proposé notamment la création de programmes portant sur ce sujet adaptés à toutes les tranches des populations selon leur âge. Et comme chaque année, la journée mondiale de la langue arabe est presque célébrée dans tous les pays arabophones et notamment à Djibouti. L'événement hautement organisé a eu lieu à l'école privée Irshad, ayant assisté le directeur des écoles privées arabes, le président de l'association générale des écoles arabes. Des conseillers techniques du ministère de l'Éducation nationale ont pris part à cette cérémonie. Des poètes djiboutiens ont participé notamment à cette cérémonie et ont interpellé les poètes sur la valeur, l'importance de la langue arabe. Les élèves de cette école ont présenté des chants, des poèmes sur ce thème. Toutes les personnalités qui ont pris part à cet événement ont pris la parole et ont fait l'éloge de la langue arabe et ont rappelé que cette langue est la langue du Saint-Coran. Direction Tadjoura, où le directeur de contrôle de surveillance, M. Aboubakar Burhan, s'est rendu dans la localité de Balho pour une visite inopinée de terrain, à savoir l'équipe mobile de la brigade des douanes installée à Balho. Ensuite, le directeur s'est entretenu avec les membres de la brigade des douanes. Le directeur de contrôle de surveillance, Aboubakar Burhan, a félicité tous les éléments de la force nationale de la région de Tadjoura et ses agents de la douane, notamment dans cette région. Dans l'actualité internationale, nous allons parler notamment de la propagation fulgurante du variant Omicron qui perturbe fortement le transport aérien. 8300 liaisons aériennes ont été annulées pendant le week-end de Noël. Et hier lundi, rien qu'aux États-Unis, 700 vols ont été supprimés. Les compagnies aériennes s'inquiètent d'un risque de paralysie du secteur. L'Europe concentra elle seule 55% de toutes les annulations de vols enregistrés ces derniers jours. En plus du manque de personnel navigant, le secteur se heurte aux interdictions de liaison imposées pour freiner la propagation du virus. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.